amis, heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Suellen Graines de Magie. Pour ceux qui se posent la question, Suellen c'est mon vrai prénom. Donc voilà, vive les années 80. Mais c'est mon vrai prénom et Graines de Magie parce que voilà, j'avais envie. Hein, voilà, tout simplement. Dans cette vidéo, alors déjà, excusez-moi, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent et merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui partagent, qui likent la chaîne, des gros bisous. Alors, dans cette vidéo, c'est un peu particulier, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Le domaine du travail. Alors, je n'ai pas encore fait avec vous en vidéo, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup en consultation privée. D'ailleurs, si vous désirez une consultation en privé, il n'y a pas de souci, l'agenda est réouvert à partir de jeudi quand je rentre à la maison. Donc voilà, donc il n'y aura pas de souci à partir de jeudi. Je suis dispo pour des consultations privées. Vous pouvez me joindre via les liens en barre d'infos de la vidéo. Ouais. Voilà. Je vais vous faire un petit tirage sur donc, le domaine professionnel et vous allez avoir deux choix, d'accord? Je vais vous expliquer. Pourquoi professionnel? Parce qu'il y a plein de gens qui, quand j'ai lancé le concours des 2000 abonnés, là, d'ailleurs, vous avez, je vous rappelle, jusqu'au 31 mai pour participer si vous voulez, ou faire participer vos amis, vos voisins, enfin peu importe votre famille, voilà. Il suffit juste de s'abonner à la chaîne et de dire pourquoi vous aimez la chaîne, qu'est-ce que vous aimez en vidéo et qu'est-ce que vous aimeriez voir venir sur la chaîne, tout simplement. Donc, on y retourne. Je vais y arriver à faire mon introduction. Donc, tirage pour le travail parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé lors de ce concours. J'ai demandé à savoir qu'est-ce qu'on aimerait voir apparaître sur la chaîne et que je ne fais pas forcément. On m'a dit bien sûr plus de tirages sentimentaux, sentimentaux et aussi des tirages sur le travail. On m'a dit aussi qu'on voulait des reviews, on voulait surtout des reviews. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas, des présentations de mes jeux, des petits tutos sur la façon, comment je procède quand j'ai un nouveau jeu ou des choses comme ça. Je vais mettre tout ça en place, mais laissez-moi rentrer de l'hôpital et je vous mets tout ça en place. Donc voilà, donc en ce moment pas mal occupée, donc j'ai pas, enfin voilà, les idées fusent, hein, vous avez beaucoup de choses et tout ça, donc super, mais voilà, il faut juste le temps que je mette en place, que je m'organise, comment je vais vous présenter les choses et tout ça. Bref, on y va, ça suffit, mon introduction, bref, j'arrête de parler. Deux choix. Donc domaine professionnel, donc je sais pas comment on va voir pendant le tirage comment ça va sortir, mais en tout cas comment ça va évoluer professionnellement parlant dans votre vie, d'accord? Bien sûr, même si vous choisissez un des deux choix, bref, ça va pas forcément vous parler, on reste dans quelque chose de général, ça vous parle pas à vous directement, c'est comme un peu les signes et les ascendants et tout ça, machin, voilà, il n'y a rien qui remplace quelque chose de personnalisé, d'accord? Donc après, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez me contacter moi, mais sinon, vous pouvez écouter le tirage et j'espère en tout cas qu'il va parler au plus grand nombre. Donc le choix numéro 1, on a la petite pierre avec écrit Forever. Et la deuxième où il y a écrit Miss You. Donc, choix numéro 1, Forever. Choix numéro 2, Miss You. Et on va commencer avec Forever. Allez, je vous emmène sur la table. Hop là, voilà. Comme ça, vous voyez le tirage en direct. Hop. Ouais, c'est un peu le bazar. J'avoue, j'ai pas rangé, j'ai pas... Voilà, j'ai rien fait de concret aujourd'hui. Non, faut être honnête, j'ai n'importe quoi. Bon, bref. Il y a mes lunettes, enfin bref, on s'en fiche. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de la lune un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour le travail, pour ceux qui ont choisi le premier choix, c'est-à-dire Forever. Je rappelle, le premier choix, Forever. Allez, le premier choix. L'énergie principale par rapport au travail, bien sûr, vous adaptez si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous êtes déjà dans un emploi, vous adaptez le tirage à votre situation, que ce soit bien clair.
Difficultés. On voit que pour le choix numéro 1, il y a de lourdes difficultés. Alors c'est certainement parce que vous êtes dans une énergie de recherche ou en tout cas peut-être dans une phase qui n'est pas forcément facile. Cette carte de la difficulté, elle vient nous dire qu'il y a quand même des épreuves au niveau du travail. Voilà, ça parle d'elle-même en fait, difficulté. On est vraiment dans une énergie qui est à l'origine... vous voyez, on est vraiment dans une lune rouge ici. Donc, peut-être il y a de la colère, peut-être il y a des disputes, peut-être il y a des conflits au travail. Ou peut-être aussi au niveau mental, on est perdu, on ne sait pas où on va. On a de la difficulté à mettre au clair ses idées. On a vraiment besoin d'un éclaircissement, besoin de savoir vers quoi on va au niveau du travail. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller mettre comme ça l'énergie et on va aller voir dans un premier temps avec notre super 77 de Katia. Allez, mon petit 77, qu'est-ce qu'il y a à savoir pour le choix numéro 1 concernant le domaine du travail? Hop là. Allez. On a alors, je vais vous mettre comme ça, sinon vous n'allez pas voir. On a ici la carte de la créativité, la carte de la marginalité, la carte de la patience, la carte de la lune. J'ai l'impression qu'ici, il va falloir être très patient parce qu'entre le 1, 2, 3 qui nous parle de patience et la lune qui nous parle de lunaison, donc d'un délai de 1 mois, on est ici vraiment à avoir une grande patience, peut-être pour aussi une passion créative ou quelque chose que l'on aime faire, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors peut-être qu'il y en a qui tirent les cartes, peut-être effectivement qu'il y en a d'autres qui font du magnétisme ou des soins, des choses comme ça. On vous dit qu'il va falloir être très patient avant que les choses ne soient dévoilées. Parce qu'avec la lune, on a ce côté aussi où les choses sont un peu cachées. Et j'ai l'impression qu'avant que ça se dévoile, ça va vraiment demander du temps. On a cette élévation qui est là, donc c'est plutôt positif. L'élévation de prendre peut-être aussi un nouveau chemin, un nouveau départ. Et quand je vous parlais de choses cachées, elle ressort la carte, elle est ici. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas encore en lumière, par rapport à votre activité. Et on a la chance. C'est plutôt positif. C'est comme si, dans ce tirage, on venait nous annoncer qu'il y a une élévation, il y a quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans le domaine qu'on aime, dans la passion, dans la création, en tout cas dans un métier ou dans une envie qui est un petit peu marginale, qui ne ressemble pas aux autres. Mais par contre, il va falloir beaucoup de patience pour oser peut-être prendre un nouveau chemin. Oser parce que vous allez peut-être aussi avoir une opportunité d'avancer. Ici, on a un coup de chance. On a l'opportunité d'avoir un chemin qui s'ouvre, d'accord? Mais ça va demander du temps. Ça va demander du temps parce qu'il y a encore peut-être un potentiel qui est caché. Cette nouvelle voie, elle n'est pas encore possible pour vous de la prendre. Elle va vous élever, elle va vous permettre de vous booster, de vous rendre plus grand, d'aller vers un certain succès. Mais il va falloir du temps et ce temps, il va être nécessaire peut-être aussi à la découverte de cette face qui est cachée en vous. C'est peut-être quelque chose que vous voulez faire mais que vous n'osez pas encore. Il y a cette petite notion. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. J'ai la sensation que vous avez d'autres envies. Vous avez vraiment pour le choix numéro 1, alors bien entendu, je rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde, l'envie d'aller prendre un nouveau départ, de choisir un autre chemin, d'aller vers quelque chose qui vous passionne un peu plus. Et c'est pour ça qu'il y a la difficulté, parce que si vous êtes dans un métier où vous gagnez bien votre vie mais que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas vraiment en accord avec ce que vous faites, il y a cette sensation d'être dans la difficulté parce que c'est jamais forcément facile aussi de se mettre à son compte, de se diriger vers, en tout cas, les choses que l'on aime. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on peut vivre de cette passion? Il y a beaucoup de choses qui se posent comme questions, qui se mettent en place dans la tête. En tout cas, ici, on vous annonce quand même, il y a une opportunité. On a la carte de la chance qui nous annonce quand même une belle opportunité qui pourrait voir le jour, une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. D'accord? Mais les choses, elles sont encore cachées parce que pour moi, la difficulté ici, c'est que vous devez encore
travailler ou en tout cas attendre encore un petit peu avant de dévoiler les choses. Et pour l'instant, peut-être que aussi vous faites les choses en secret. C'est peut-être, il y a peut-être du travail dissimulé, dire ça comme ça pour certaines personnes. C'est peut-être quelque chose que vous faites déjà, mais peut-être pas de façon déclarée, on va dire ça comme ça, pour développer, voilà, mais il va falloir encore un peu de temps pour que ça puisse se faire, hein, tout simplement. Ou trouver la bonne personne, la bonne occasion qui vous permet de vous lancer dans l'aventure. Allez, l'oracle des miroirs. On a l'homme, le côté masculin, l'examen et la naissance. Et effectivement, avec l'examen et l'homme, alors l'homme, ça pourrait être éventuellement le consultant ou la consultante, ou peut-être un homme qui réussit un examen, un homme qui réussit une formation, qui réussit certaines études. On se lance dans un nouveau projet, hein. Il y a vraiment ce nouveau projet, on commence quelque chose, c'est le début de quelque chose parce que il y a certainement eu des formations, ou il va y avoir des formations. Ici, on nous parle quand même possiblement de l'homme ou de l'énergie masculine. Donc, peut-être que c'est une activité pour vous, mesdames, liée à votre côté un peu masculin. J'en sais rien, ça pourrait être ça éventuellement. Ou peut-être ça concerne une personne, un homme de votre entourage. Ça pourrait être aussi un homme de votre entourage qui a les diplômes nécessaires pour vous aider à prendre ce nouveau départ aussi. Ça pourrait être éventuellement cette solution, pardon. On voit vraiment ici, on est en train de... Vous voyez, ça va être long, hein, c'est en construction ici. Hein. On est vraiment dans... On vient de naître, hein, on est un petit bébé, on a besoin d'être formé. Hein, on va prendre un peu ce chemin pour arriver à notre but. On est vraiment dans une... c'est comme si on était encore en train d'apprendre. Hein. On vient seulement d'avoir un peu... Alors, je ne sais pas, par exemple, je vous dis un exemple. Vous venez d'avoir votre diplôme de Reiki, vous venez de faire votre formation. Il va falloir quand même un certain temps d'adaptation. C'est-à-dire que vous allez devoir quand même aller en profondeur dans ce que vous avez appris pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et vous allez aller doucement. Vous allez avancer doucement sur ce chemin. Hein. On a les enfants... On a l'échec et on a la clairvoyance. Pas de panique avec la carte de l'échec. C'est juste que pour moi, ça va prendre du retard parce que avec la carte de l'enfant, on a une certaine insouciance, une certaine jeunesse, encore une fois. Hein, c'est comme la carte de la naissance. C'est comme si on était un peu novice dans ce que l'on fait. Pour moi, c'est vraiment la carte des enfants. Les enfants, ils apprennent. Hein, ils tombent pour apprendre à marcher. On est vraiment dans le fait d'apprendre, peut-être de prendre un nouveau départ aussi. Parce qu'avec cette cigogne, on nous parle aussi qu'il y a la notion de déménagement. Peut-être que pour certains, il y a des choses à régler aussi au niveau des enfants avant de pouvoir avancer. Et cette zone d'échec, elle est là parce que pour l'instant, comme tout à l'heure, hein, on avait ici cette lune avec cette noirceur, ce n'est pas pour le moment le moment propice pour le faire. Vous devez encore voir clair. Il y avait cette notion de mettre en lumière vos talents, de mettre en lumière les choses. Et c'est pour ça qu'il y a de la difficulté. Parce que je pense que vous aimeriez aller plus vite dans ce que vous voulez entreprendre. Vous voulez vraiment vous dépasser. Seulement, ce n'est pas possible pour le moment. Et vous, ça vous met dans une situation un peu d'échec, comme un enfant qui n'obtient pas ce qu'il veut. Il y a vraiment cette notion, on est dans l'apprentissage, dans la découverte, on va vers ce nouveau projet, mais il va falloir du temps, de la patience, il va falloir apprendre aussi à voir clair dans ce que vous voulez, parce que c'est pas toujours évident d'obtenir et de voir vraiment vers quoi on veut aller, hein. On va prendre une petite carte, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle de Sceaux pour avoir un complément d'information. Mais ici, j'ai vraiment la sensation que les choses sont bloquées avec difficulté parce que vous voulez peut-être aller un petit peu trop vite. On vous demande peut-être de freiner un petit peu dans les projets que vous avez professionnellement parlant. D'accord ? Peut-être effectivement aussi que on pourrait parler de personnes qui travaillent dans le milieu de l'enfance, hein, avec la naissance et l'enfant. Peut-être que vous avez eu, je vous dis une bêtise, votre examen d'assistante maternelle, que c'est un nouveau départ, mais que pour le moment, vous ne pouvez pas mettre les choses en place parce que avec la cigogne qui est ici, le déménagement, comme je vous dis, vous n'avez pas peut-être la bonne maison pour pouvoir faire votre projet. On pourrait aussi
avoir obtenu une formation ou un examen, par exemple, je ne sais pas si vous voulez ouvrir des chambres d'hôtes ou quelque chose comme ça, l'approbation seulement, il vous faut encore trouver la bonne maison, le bon endroit pour pouvoir établir votre projet. J'ai la sensation que c'est ça qui vous met en difficulté, c'est que les choses elles prennent vraiment du temps et que c'est pas encore dévoilé, que l'occasion n'est pas encore là pour vous, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Sceaux. On a le cœur brisé, on a encore cet homme, hein. Il ressort ici. Pour moi, ça concernerait vraiment plutôt un homme. Hein. Et si vous êtes une femme, peut-être un homme de votre entourage. Hein, avec, alors, je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre, hein, bien sûr. Mais je vous le dis, ça concerne certainement un homme de votre entourage. Ou peut-être, il y a un lien en tout cas avec l'homme proprement dit. On nous parle ici, quand je vous parlais de Reiki et tout ça, je pense que j'étais pas dans le tort parce que le caducée, il représente un peu les professions libérales, les docteurs, les notaires, les juges de paix, mais ça pourrait être éventuellement avec le monsieur à côté, j'ai la sensation comme un formateur dans le bien-être ou peut-être une formation dans le médical ou quelque chose comme ça. Peut-être il y a des... Peut-être vous êtes en apprentissage pour être infirmière ou voilà, ou en tout cas pour une spécificité, voilà, où j'ai vraiment le sentiment que ça concerne le milieu de la santé, mais ça, pour quelques-uns, hein. Après, voilà, peut-être vous êtes avocat, vous venez d'avoir votre diplôme, mais on a le cœur brisé parce qu'on est dans cette sensation où on a un certain désespoir, hein, même avec la difficulté qui est là, on a un certain désespoir parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut de suite. Et c'est comme si soit ce monsieur, il était bloqué dans ce qui vient, dans la formation où il est, ou peut-être que c'est vous qui avez le cœur brisé parce que peut-être qu'il y a... comment je pourrais vous expliquer ça ? Il y a la notion que... On vous dit, une personne peut-être plus avisée, plus qualifiée que vous, vous dit que c'est pas encore le bon moment, que vous n'êtes pas prêt, en tout cas, à aller vers ce que vous désirez. D'accord ? Peut-être un mentor, peut-être un formateur, peut-être un professeur. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et ça vous brise le cœur. C'est quelque chose qui est difficile pour vous d'accepter. Vous voudriez plonger dans le bain sans savoir nager, tout simplement. J'ai vraiment cette sensation-là, hein. Et il va falloir faire quand même attention, avancer doucement, mais lentement, mais sûrement. D'accord ? Petit à petit, l'oiseau fait son nid, les enfants. Hein. Allez, on va aller prendre un petit message de guérir avec ses anges pour avoir des petits conseils. On ira prendre un message aussi de l'univers. Allez, on n'avance pas trop vite hein, pour le choix numéro 1. C'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. Atelier et séminaire. Donc ici, le message, c'est soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Alors, quand on parlait d'apprendre, d'enseigner, de formation, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Peut-être que vous vous sentiez prêt à vouloir former certaines personnes, mais vous n'êtes pas encore tout à fait expérimenté pour aller vers ça. Vous avez peut-être vous venez peut-être, je ne sais pas, d'avoir votre Reiki 1, Reiki 2, vous avez passé le niveau maître et vous dites oui, c'est bon, je vais pouvoir apprendre aux autres, je vais pouvoir lancer dans les formations, mais alors pas du tout. Enfin, à mon sens, pour devenir maître Reiki et pouvoir l'enseigner, il faut avoir pratiqué quelques années, avoir connu beaucoup de cas. Parce que moi-même encore, en étant praticienne Reiki niveau 2, je ne veux pas passer mon niveau maître parce que il m'arrive encore d'appeler mon maître Reiki pour certains cas que je dois traiter, que je n'avais jamais vus, où je rencontre certaines difficultés. Quand vous allez devoir soulager une personne qui est un cancer en phase terminale ou des choses comme ça, il faut savoir répondre hein, à vos élèves. Hein. Donc pour moi, le niveau maître, il s'obtient une fois que l'on a connu beaucoup de cas, qu'on a travaillé sur beaucoup de cas. Je pense que il y a plusieurs niveaux et c'est pas pour rien. Le niveau 1, on travaille sur soi. Le niveau 2, on travaille sur des patients. Et le niveau 3, on l'enseigne. Il y a vraiment... Et je pense que c'est un peu ça. Alors, peu importe le milieu, là je vous parle du Reiki, mais ça pourrait concerner beaucoup de choses. Mais c'est comme si vous voulez passer du Reiki 1 à tout de suite à l'étape de maître. Vous avez encore à apprendre, vous avez des choses à apprendre avant de pouvoir enseigner, avant de pouvoir vous développer, avant d'ouvrir vos ailes vraiment. Il y a quelque chose à travailler, d'accord ? Et peut-être...
comme on a quand même ce monsieur 2 fois, c'est peut-être pouvoir travailler avec une personne expérimentée. Tout simplement pour vous, mesdames, et ou aussi pour vous, messieurs, mais ou alors ça vous concerne vous directement, messieurs. Il y a peut-être le fait de vouloir aller trop vite et attention à ça parce que je pense que pour le choix numéro 1, c'est ce qui va poser des difficultés. C'est pour ça qu'on a cette carte de la difficulté qui vient et qui intervient dans votre tirage. Hein. D'accord ? On va prendre un petit message de l'univers. Allez, un petit message de l'univers. Allez. En tout cas, il n'y aura pas d'autre choix que de passer par une formation ou par le fait d'apprendre pour pouvoir acquérir vers quoi vous voulez aller. Allez, le message de l'univers. Un flux d'amour existe pour soutenir vos rêves. Alors, quoi de mieux comme message? Parce que c'est comme si, c'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser vos rêves, il va falloir que vous soyez dans ce flux d'amour, hein, d'accord? Pour soutenir ce que vous avez envie de voir arriver. Jouez avec l'univers, jouez avec la loi d'attraction, demandez. N'hésitez pas à demander. Hein. Sans demander, vous ne recevrez pas l'aide de l'univers. Hein. Et ici, hein, je vous répète, un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Donc vraiment, on avait cette carte ici de l'opportunité qui arrive pour vous. Hein. Cette opportunité, elle arrive, mais l'univers, il vous la bloque parce que ce n'est pas le moment. Mais le flux d'amour, il est là. Il vous soutient pour réaliser vos rêves, mais seulement pour réaliser vos rêves, il va falloir passer par des étapes. Les étapes, elles sont nécessaires, d'accord? C'est un petit peu ça que ça vient nous dire pour ce joli tirage. Mais ne restez pas dans la difficulté, vraiment. Hein. Allez, on prend un petit message encore des anges pour vous faire plaisir. Allez, on va voir ce que ça nous dit pour le travail. Allez, donnez-nous un petit message, mes chers anges. Mes chers anges, j'ai un petit peu du mal à parler là. N'importe quoi. Ah, bah elle s'est retournée, je vais prendre celle-ci. L'archange Michael. On a l'archange Michael, les amis. Alors, on nous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, encore une fois, on est en train de vous dire que vous êtes soutenu par les anges, qu'ils enlèvent les obstacles au fur et à mesure et que vous allez vraiment vers ce qui vous est destiné, vers ce que vous désirez, vers vos rêves. Hein, ici, on avait cette carte là, vers vos rêves. Néanmoins, il y a cette notion, tu peux évoluer maintenant facilement. Donc pour évoluer, il faut apprendre et c'est au jour le jour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment encore cette notion d'être patient, cette notion d'apprendre les choses. C'est pas forcément chose facile quand on veut aller trop vite. En tout cas, le mot d'ordre pour le choix numéro 1, c'est de braver cette difficulté, cette énergie de difficulté en étant patient, en prenant le temps d'apprendre les bonnes choses pour pas vous casser la figure. Voilà, tout simplement. Et vraiment, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez positif. Si vous savez être patient, si vous savez prendre sur vous, il y a vraiment quelque chose qui va se développer et avancer, mais il va falloir faire preuve de patience. D'accord? Eh bien, voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage professionnel vous aura aidé. Et je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas, vous pouvez quand même regarder le tas numéro 2 au cas où il vous parlerait un petit peu plus. N'hésitez pas. Allez, on va préparer le tirage. Hop, je remets tout dans les paquets quand même. Hop, voilà. Ah là 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 là. Bon, j'espère que vous avez été voir la vidéo pour les 2000 abonnés. Hein. Participez au concours, n'hésitez surtout pas les amis. Hein. N'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ce tirage, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aimez les tirages. Bon, je sais que j'aurai toujours mon petit pouce en bas de la personne qui adore mettre ses petits pouces en bas. Hein, j'en ai toujours un. C'est pas grave, ça me fait rigoler. Mais bon, c'est pas... Voilà. Ça l'amuse, donc voilà. Par contre, ouais, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, me dire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans les tirages... C'est important, ça me permet moi d'évoluer, ça me permet de savoir si mon travail est bon, hein, tout simplement. Allez, on a fait le choix numéro 1 avec Forever et on passe à Miss You pour le choix numéro 2. Miss You, allez Miss You. On prend l'oracle de la lune et on va aller voir professionnellement. Ah, on va pas la prendre parce qu'elle a sauté et elle vient juste de mélanger le paquet.
Allez, pour ceux qui ont pris le choix numéro 2 avec Miss You. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2? Waouh, quelle jolie carte. Le commencement. Alors moi, j'ai pris le choix numéro 2. J'espère que ça va être au top du top. Allez, le commencement. On y va. Qu'est-ce que ça peut représenter, le commencement? Ça peut quand même représenter beaucoup de choses. Hein. On sort de la nuit, d'accord? On ouvre une porte beaucoup plus claire, avec beaucoup de lumière. On avance vers quelque chose de nouveau aussi, tout simplement. On a l'opportunité de commencer une nouvelle phase, un nouveau projet, une évolution. On commence à voir les choses différemment, à évoluer différemment. Il y a vraiment cette belle notion dans cette carte où on sort de l'ombre pour passer à la lumière aussi. Hein. On va aller voir avec le tirage, mais vraiment ici, une très belle carte avec le commencement. Hein. Et on prend le 77 pour un premier tirage, pour aller voir ce qui se passe pour nos chers amis qui ont choisi Miss You, le choix numéro 2, concernant l'évolution professionnelle des jours à venir. Alors oui, des jours à venir, des mois à venir, ça restera intemporel par rapport au moment où vous allez voir cette vidéo. Le tirage est intemporel. Je le préciserai dans le titre. Voilà. Allez. Tirage intemporel pour le travail. Au moment où vous verrez cette vidéo, il sera intemporel. Allez, c'est parti. On a quelque chose de caché. On est dans la nuit. On est ici aussi, hein, dans la nuit. Hein. Les choses demandent qu'à être éclairées. Hein. On a une révélation, quelque chose d'inattendu qui arrive. Ah ben voilà, elle est là la bougie, on demande à être éclairée. Et ben on est vraiment dans la carte du commencement, on est vraiment dans ça les amis. Parce qu'on voit qu'on est dans cette nuit noire ici avec cette carte hein, de l'obscurité. Et derrière, on a cette carte qui vient surprendre avec cet inattendu. Alors, on pourrait parler aussi de colère, on pourrait parler de coup de foudre, mais là, on est quand même dans quelque chose de professionnel. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'éclaire. Et ce qui s'éclaire, c'est cette porte, hein, cette porte-là que vous avez, hein, qui est là. Cette porte, waouh! En fait, il y a une porte qui est ouverte, il y a de la lumière derrière. Et cette lumière, eh ben, elle est là. Elle est tout simplement ici. On est vraiment avec la bougie dans quelque chose qui s'éclaire. Une illumination, quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à des choses qui étaient dans la nuit, qui étaient obscures. On ne savait peut-être pas quel chemin prendre, on ne savait peut-être pas où on allait. Et enfin, la lumière va être faite. On va continuer. On a l'association. On se sent peut-être aussi un petit peu perdu. C'est peut-être un petit peu soudain pour nous. On a la belle protection divine. Et on parle ici bien du consultant ou de la consultante. Ici, ça nous représente nous en tant que consultant ou consultante. Hein. Donc, ici, un tirage plutôt sympathique où on se sent peut-être un petit peu perdu, peut-être de cette révélation, de ce qui arrive à nous. On est un peu surpris parce que ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'attendait. Encore une fois, on a le commencement de quelque chose de beau, de divin. On a cette protection divine qui vient nous éclairer. Il y a vraiment quelque chose qui met en lumière. Il y a une association qui se fait dans le plus grand silence, peut-être aussi, peut-être dans le caché. Il y a ce côté où on se perturbe parce qu'on ne veut pas révéler au monde tout de suite. On ne veut pas montrer tout de suite au monde parce qu'on a peur que ça soit gâché. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça commence, c'est le début d'une fusion, c'est le début d'un accord. On est vraiment dans cet échange où... on est protégé, mais on veut se protéger aussi peut-être, hein, parce qu'on est un peu tourmenté. Hein. Ici, cette carte avec le nom, on est quand même dans une phase un petit peu... je tourne en rond, je suis dans un labyrinthe, et comment ça se fait que d'un coup, il y a l'association, je suis protégée, les choses s'éclairent, les choses s'illuminent, et c'est difficile pour un consultant ou une consultante, quand on est dans cette énergie de base, qui est cette révélation, cette luminosité, cette luminosité qui arrive. Ici, c'est vraiment le commencement d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui débarque dans votre vie, mais c'est plutôt quelque chose de sympathique. Hein.
Vraiment, peut-être pour certains des nouveaux contrats, un nouveau travail, l'opportunité de signer un CDI parce qu'ici on a quand même, pour moi les 2 anneaux, c'est quand même quelque chose de stable, de fidèle, c'est quand même quelque chose, un contrat qui est passé pour un avenir certain. Donc pour moi ça serait plutôt de l'ordre du CDI. Peut-être que vous allez avoir une promotion, hein, peut-être vous étiez en CDD, on va vous proposer un CDI. Et peut-être que c'est quelque chose justement qui vous perturbait. Oh, qu'est-ce qu'on va me proposer comme contrat? Vers quoi je vais avancer? Mais ici, on vous dit vraiment, vous êtes illuminé par la grâce divine. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très beau pour vous. Hein. On vous envoie des signes hein, ici. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On a un joli commencement d'une belle association, de quelque chose qui s'illumine, quelque chose qui devient lumineux, mais qui au départ reste peut-être un petit peu caché. C'est peut-être qu'en fait vous allez être surpris qu'on vous propose ce contrat alors que vous étiez en train de vous ronger. Dans votre tête, vous étiez en train de vous imaginer 50 scénarios sauf celui-ci, mais vous avez du mal à comprendre que vous êtes protégé. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. C'est parti. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous annoncer? Le bouclier, et oui, cette protection, c'est ici, c'est un peu ce côté tourmenté. Hein. On se protège parce qu'on ne comprend pas. C'est pas normal. Il y a du bien qui nous arrive. Et ouais, les amis, on a encore cette carte ici des compromis. Il y a un accord qui est passé. S'il y en a certains qui cherchent un emploi, il y a de grandes chances que cet emploi arrive à vous, hein, les amis. Un compromis est là. Par contre, il faut vous projeter. Alors, avec la projection et le bouclier, on a tendance à se protéger et à pas trop se dire « ouais, ça va être comme ci ou comme ça ». En fait, j'ai la sensation qu'au fond de vous, vous y croyez tellement pas qu'en fait, vous vous projetez pas parce que vous comment on dit, vous vous enfermez un peu sur vous en disant non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi, je peux pas avoir cette belle opportunité qui me tombe dessus. Mais cette opportunité, elle est divine, elle est là pour vous, c'est les anges, c'est l'univers, c'est l'amour de Dieu qui vous l'envoie. Prenez-la, saisissez-la. On a vraiment un compromis, une négociation, un accord. Donc je pense qu'il va y avoir soit des évolutions professionnelles, soit éventuellement pour les gens qui cherchaient du travail, il y a un contrat de travail qui est signé. Hein. Et ouais, ça apporte la joie, le verdict tombe, on retrouve un certain équilibre avec ce soleil. Cette carte, elle est vraiment magnifique parce qu'ici, on nous parle de retrouver cet équilibre avec la balance. On parle d'acter quelque chose, hein. On acte un compromis, un contrat, hein. On le décide. La décision est irrévocable, voilà. C'est un peu comme dans Koh-Lanta. Et on a ce soleil-là qui est magnifique, hein. Vraiment, on a une belle opportunité et que dire, on a la carte de la joie, donc c'est top, hein, c'est top. Et une réunion. Et la réunion, elle vient annoncer peut-être aussi le fait de se réunir pour parler de ce contrat, pour parler de cette évolution, pour parler peut-être de tout ça, de tout ce qui vient à vous. Vraiment, vous avez vraiment un super tirage pour le choix numéro 2 et c'est top parce que c'est ce que j'ai choisi. Donc, je vous dirais que c'est top, voilà. On a vraiment quelque chose de très, très beau. Mais attention à pas trop vous tourmenter, à pas être trop dans le questionnement, à pas trop vous dire « mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Nanana. Juste profitez, laissez-vous aller, laissez-vous transporter. Vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Je ne vais pas vous dire que c'est le job de votre vie, hein. Si ça se trouve, ça sera juste une petite passade, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous mettra bien en joie et c'est quelque chose qui est envoyé par l'univers. Donc, ça sera forcément très beau, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle de Sceaux pour vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec Miss You. Miss You! Allez, c'est parti, mes amis. Hop là! On y va. Avec l'oracle de Sceaux, on a la boule de cristal. Et oui, la boule de cristal, les amis. Elle vient nous dire que y a quelque chose de médiumnique. C'est comme si on avait déjà perçu, on avait déjà pensé, on avait déjà imaginé. C'est un peu comme la projection, hein. Vous avez visualisé peut-être aussi le job que vous vouliez voir arriver dans votre vie. C'est marrant parce qu'avec les poissons, ça va nous parler d'un travail indépendant. Et avec la croix, c'est peut-être aussi... c'est marrant ça. Alors, pour certains, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, j'ai la sensation que il va y avoir une espèce de révélation. Vous savez, on voit dans la boule de cristal, mais peut-être une révélation qui vient à vous en vous disant que vous devez vous lancer à votre compte. Parce que le poisson, c'est cette notion d'indépendance, donc de travail indépendant, de profession libérale,
pour moi, c'est comme si vous avez une révélation qu'il faut vous lancer à votre propre compte, d'accord? Et faire... alors, la croix, c'est pas mauvais, c'est justement... pour moi, ça va être de faire un deuil sur votre ancien travail, d'accord? Faire une croix sur ce que vous avez eu l'habitude d'avoir. Maintenant, il est temps d'avancer, il est temps d'y aller. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans le bouclier, d'accord? Il y a peut-être cette notion où c'est difficile de laisser le passé derrière pour avancer. Peut-être que vous avez l'occasion d'ouvrir votre société, d'ouvrir une boîte à vous tout seul, d'évoluer vous en tant que patron. Et ça va être pas facile parce que le travail d'indépendant, je ne vous le cache pas, étant à mon compte et étant indépendante, et c'est marrant parce qu'en d'autres decks, on a la consultante. Hein. Donc, ça concerne vraiment le consultant. Tout à l'heure, déjà, on avait la carte du consultant. C'est vraiment pour vous ce tirage. Hein. On est vraiment un peu coincé parce que chaque mois, on ne sait pas combien on va gagner. Chaque mois, c'est toujours la surprise. Il y a des mois qui sont plus faciles que d'autres et voilà, etc. et vice-versa. C'est un petit peu faire le deuil d'un schéma qu'on connaissait, qu'on arrivait à avoir. Et maintenant, il va falloir aller vers ça, d'accord? Vraiment. On est au commencement, voilà, exactement. On commence quelque chose de nouveau. Donc, quand il y a un commencement, ça veut dire qu'il y a une fin. Vraiment, on est vraiment dans cette énergie-là, d'accord? On va aller voir avec nos amis les anges quels conseils ils ont à vous donner pour le côté professionnel. En tout cas, c'est très très beau pour le choix numéro 2. On a vraiment cette notion d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, peut-être d'un contrat de travail pour certains, d'ouverture d'entreprise pour d'autres. Enfin, on réalise ses projets, on ose se lancer. C'est vraiment superbe, hein, franchement. Hein. Allez, Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire hypersensible, né pour montrer le chemin. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Quand on vous parle d'une personne hypersensible, ici, je pense que c'est vous-même, parce qu'en fait, on avait quand même le fait de laisser quelque chose derrière soi, de se protéger. On parle quand même beaucoup de la consultante ici et on avait déjà cette carte de la consultante. Donc, je pense que ça parle de vous et on vous dit ici il y a une espèce d'hypersensibilité en vous et il va falloir travailler là-dessus, d'accord? Les enfants indigo, alors j'ai jamais fait trop de recherches, mais je sais que c'est des personnalités qui sont très 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 sensibles à tout ce qui les entoure et c'est peut-être pour ça que pour vous c'est difficile de vous projeter vers quelque chose de terre à terre, j'aurais tendance à vous dire. C'est pas forcément quelque chose de facile pour vous parce que vous avez peur de ne pas réussir. Vous êtes souvent des gens qui peut-être aussi avaient peur du changement, avaient peur de ce qui... aux choses à laquelle vous devez renoncer, d'accord? Il y a peut-être cette notion-là. On vous dit que, en tout cas avec cette carte, né pour montrer le chemin. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était là pour vous montrer le chemin. Donc je pense qu'il y aura peut-être une personnalité forte, soit vous, soit quelqu'un. Si c'est vous, vous allez montrer le chemin à quelqu'un, d'accord? Si c'est une autre personne, c'est une personne qui va vous montrer le chemin pour évoluer, pour avancer, pour aller vers toutes ces belles choses à laquelle on a parlé et dont on a discuté pendant tout le tirage. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très beau pour vous. Hein. Allez, on va prendre un petit message de l'univers. Allez, qu'est-ce que ça nous donne? Oh, bah c'est marrant, je crois, je sais plus si c'est dans l'énergie de la semaine ou... J'ai déjà tiré cette carte aujourd'hui ou hier, je sais plus. Je sais plus, enfin bref. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Voilà, on vous dit, hein, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés, mes amis. Hein. Elle est là, la protection. Hein. La protection de l'univers, elle est là. On vous dit, hein, on vous enverra les bonnes personnes quelque part, hein, ici. Hein. Il y a vraiment cette belle notion, je vais toujours avec confiance en direction de l'univers. Je sais que je suis guidée. On vous guide, hein, et je pense qu'ici, c'est l'univers qui vous guide parce qu'il sait que vous êtes hypersensible, parce qu'il sait qu'il doit vous montrer le chemin. Là, on vous parle d'être guidé, ici, on vous parle de né pour montrer le chemin. C'est comme si cet ange, ici, il était venu vous montrer le chemin, et que là encore, on a encore confirmation que l'univers est là pour vous guider, les amis. Allez, on va prendre un petit message. Alors ça, c'est la règle du jeu, on s'en fiche. Des anges.
Vraiment un très beau tirage. Sachez écouter les signes, reconnaître les signes. Apprenez à les distinguer. Vous avez vraiment un bel avenir. N'ayez pas peur. C'est un nouveau commencement. C'est du changement. C'est de l'amour. C'est de la joie en perspective. Voilà. Donc, laissez aller. Laissez libre cours. Vraiment, vous prenez pas la tête. Et on a la carte de la gratitude. Voilà. Faut juste être dans la gratitude. Faut juste... vous dire, waouh, c'est trop beau, c'est trop bien. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Tout arrive les amis. Il va juste falloir que vous soyez prêts. Donc préparez-vous parce que ça arrive. Hein. Ah, c'est trop beau. Franchement, c'est une très très belle carte. Hein. Vous avez vraiment quelque chose... de la notion, faites confiance en l'univers parce qu'il y a vraiment des belles choses qui vont se débloquer, des contrats de travail, des choses comme ça. On est dans le commencement. Mais il va falloir aussi, avec la croix, laisser les déceptions, laisser ce qui n'a pas fonctionné derrière vous. Hein. Vraiment, laissez tout ça derrière vous. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, les amis. Vraiment, ça vaut pas le coup. Allez, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les vidéos. Et moi... Et ben, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye!